Hola hola, salut l'équipe et bienvenue sur la chaîne Milo Motion. Aujourd'hui je vous propose de regarder un petit reportage qui illustre bien la situation du fléau des vélos électriques irréparables. Moteur défectueux, batterie en panne, pièces introuvables, certains vélos à assistance électrique sont-ils devenus irréparables? On appelle ça parfois des vélos jetables. J'ai un vélo qui dort à la maison, je vais juste en profiter, je ne l'ai pas acheté pour qu'il dorme. Dans cet épisode de Biclou, on vous explique pourquoi le nouveau marché des VE chinois au prix cassé pose un gros problème à de nombreux vélocistes. J'étais un des seuls à réparer ces vélos jusque-là. Je ne sais pas aujourd'hui qui va le faire dans la région. Mais aussi comment certains ont flairé un nouveau business. On a fermé les yeux sur les vélos chinois, on a dit c'est pas un problème, on a dit c'est des petits volumes, ce qui est complètement faux, c'est des gros volumes. Depuis quelques années, un nouveau venu débarque en masse sur les pistes cyclables françaises. Et il est l'objet de toutes les critiques. Voici son portrait robot. C'est un vélo à assistance électrique. Souvent un fat bike, avec des gros pneus donc, il est vendu plutôt en ligne sur des plateformes à des prix défiant toute concurrence. Et son problème, c'est que de nombreux réparateurs refusent désormais de s'en occuper. Pour comprendre le phénomène, nous sommes allés voir plusieurs vélocistes de la capitale avec le coupable idéal, ce VAE pliable. En fait, on m'a prêté un vélo électrique à assistance électrique qui est en panne. Visiblement, c'est le moteur qui a un souci. Dans ce magasin, j'essuie un premier refus. Bonjour monsieur. Le réparateur ne cherche pas à comprendre la panne, il m'indique tout simplement qu'il ne peut rien faire. Alors ouais, je voudrais bien t'aider, mais je ne fais pas du tout ça. Nous, on bosse qu'avec Bosch ou Shimano. D'accord. Dans ce deuxième magasin, le réparateur fait quelques tests et... C'est facile à faire. Il n'y en a pas beaucoup de temps. En fait, là, il faut vraiment poser, regarder, il y a une pièce à l'intérieur, il y a un petit roulement. Pour l'instant, c'est donc un échec. 2 magasins ont refusé de prendre mon vélo. Mais un troisième accepte de regarder. Et surprise, c'est un client, un livreur, à côté, qui apporte un début de réponse. C'est l'embrayage. Ouais, c'est un moteur. Tu vois l'embrayage? Ouais. Dedans, là, il y a un plastique, c'est comme ça. Et les dents, ils se sont mangés. Et tu fais quoi? Je sais pas s'ils le font. Le réparateur me livre alors son verdict. Ce serait donc, selon lui, le contrôleur du système électrique qui serait mis en cause. Le contrôleur? Vous le commandez ou je le commande? Ah, je le commande moi? Je prends en photo, enfin ou en vidéo. Voilà, alors ce type de contrôleur, une véritable catastrophe. C'est des contrôleurs qui surchauffent, qui ont des bugs, il y a de l'informatique à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est fait pour afficher sur un écran LCD et puis prendre en compte le diamètre de la roue et qui va brider les 25 km/h en fonction du diamètre de la roue, de plein de paramètres. C'est des contrôleurs des fois qui ont le type de panne. Ça s'arrête au bout de quelques secondes, il faut tout le temps le rebooter, le redémarrer, la trottinette s'arrête toute seule ou le VAE, de toute façon c'est le même type de contrôleur. Donc moi ce que je conseille dans ces cas-là c'est la carte WS 550-220, superbe carte. On la trouve dans les 40 €, alors les prix fluctuent des fois en fonction des arrivages, je vous conseille de la commander sur Mano Mano, c'est un site assez sérieux. Cette carte, je l'ai testée. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur ma chaîne. Milo Motion. E-bike. Aujourd'hui, on va voir comment... Typiquement, ce contrôleur, c'est le plus simple possible. Pas d'informatique. Du costaud, ça a l'air du pro, simple et efficace. Donc il y a un petit potentiomètre et un petit interrupteur. Il y a quand même un large choix une large gamme d'alimentation, là, 20 volts, 50 volts. Et alors l'interrupteur, je vais le remplacer par celui-là, là. Un super interrupteur étanche qui fera une jolie lumière bleue. Voilà, pas mal.
Et en plus, on peut mettre d'autres choses dedans. Ça se trouve, je peux mettre le potentiomètre ici pour percer un petit trou. Enfin, à voir. Et cette carte, ouais, elle est pas donnée. Elle vaut quand même 40 balles. Hein. Ce contrôleur WS55220 est un contrôleur de moteur BLDC triphasé haute performance conçu pour offrir une solution rentable pour divers équipements. Il est capable de piloter des moteurs avec ou sans capteur HA2L, ce qui le rend polyvalent pour différentes applications. Donc une large plage de tension d'admission, ça c'est vraiment un énorme plus. C'est-à-dire que pour de la réparation de trottinette, c'est génial. Que le gars il ait une batterie de 20 volts, 48 volts, 36, 50, peu importe, ça fonctionnera, c'est admis en tension d'entrée. Caractéristiques, vitesse élevée, couple élevé, faible bruit, faible vibration, protection sur intensité, surcharge, court-circuit de ligne de phase, fonction supplémentaire, sortie d'alarme, sortie de signal vitesse. Ce contrôleur est idéal pour une variété d'applications, notamment petits équipements, outils électriques, ventilateurs d'extraction, rectifieuses en jade, moteur vibrant. Voilà, c'est vraiment une solution généraliste qui mettra tout le monde d'accord, cette carte. Régulation de vitesse analogique. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas contrôler ça en envoyant simplement un courant continu, 12 volts, 48 volts, ce que vous voulez. C'est un courant qui est alternatif, qui est triphasé. Donc la vitesse varie en fonction de l'amplitude, mais aussi de la fréquence. D'où le fait d'avoir un contrôleur, d'avoir une carte électronique. Alors ça, en termes de résilience, à voir. Il y a possibilité de fabriquer des contrôleurs de moteurs triphasés uniquement avec de la récup de transistors et de diodes. On peut le voir d'ailleurs. Donc, do it yourself, moteur brushless, vous voyez. C'est typiquement ce genre de schéma. Cependant, cette carte, donc c'est le plus simple possible. C'est vraiment, c'est comme si d'un coup on forçait, on fait de la réfaction, on fait pas de la réparation dans ce cas-là si on met cette carte. Elle est assez unique en son genre, c'est-à-dire que des cartes équivalentes ou plus puissantes vont être du ultra haut de gamme et vont coûter très cher. Et en dessous de cette gamme-là, en fait, c'est de l'obsolescence programmée, c'est des cartes qui fonctionnent pas bien. Elle a besoin d'être bien refroidie par contre, donc un bon refroidisseur. Donc il y a les 3 sorties pour le moteur triphasé, UVW. Il y a les capteurs HA2L, donc ça on l'a pas dans le do it yourself avec des transistors diodes. Là, il y a vraiment les capteurs, donc pour optimiser. Une sortie alarme, donc pour mettre un petit buzzer, vous pouvez récupérer ça dans des vieux détecteurs de fumée en panne, mais ça coûte quelques centimes. Donc juste à brancher sur la broche. Ensuite, on a une alimentation 5 volts nécessaire. Donc soit on fait un petit pont diviseur de tension sur la batterie, soit on lui rajoute une petite batterie USB lithium qu'on va payer 8 € chez Action. Ça fera le boulot. Ensuite, il y a aussi une entrée inverteur, donc pour faire une marche arrière, éventuellement. Le plus simple possible. Le potentiomètre peut évidemment être remplacé par le potentiomètre de la manette des gaz et un interrupteur marche-arrêt. Donc ça, c'est une superbe carte. Donc voilà, dans leur reportage, les réparateurs... Je prends en photo, ou en vidéo comme ça. Le contrôleur, c'est cette pièce. Ça, j'achète ça et c'est bon. Et la solution, c'est que je commande la pièce et il accepte de me l'installer. Pour l'acheter, je vais chercher où? Honnêtement, réparer sa trottinette ou son vélo électrique pour un usage qui va être intensif sans problème, avec une bonne garantie, un truc simple, efficace, pas d'informatique, juste de l'analogique. Je pense que ça vaut le coup de lâcher 40 €. Ouais. En plus, c'est très simple à installer.
L'existence jusque-là, donc des plaquettes parfois un peu typées moto, mais qui ne sont pas du tout dans les standards du vélo. Parfois je suis allé les chercher loin, donc sur des plateformes, je dois aller sur des plateformes que je cautionne pas forcément pour les trouver. C'est des traquenards en fait, donc on perd beaucoup de temps là-dessus. En plus des difficultés pour trouver des pièces de rechange, les réparateurs se heurtent de plus en plus à des vélos qui sont illégaux en France. Selon l'Union Sport et Cycle, 8% des vélos à assistance électrique vendus en France ne respectent pas les normes légales. Si un jour quelqu'un sort de mon atelier... Oui, d'ailleurs, sur ces contrôleurs-là, l'astuce pour le débrider, les 25 km/h, par contre, elle est très très simple. Il suffit simplement de couper le câble gris. Voilà. Dans le kit e-bike que je propose, avec effet Solex friction, l'idée c'est que ce soit le plus discret possible et que ça fasse presque l'apparence d'un garde-boue. Et qu'en cas de contrôle policier, on explique qu'au vu du prix de l'énergie, on cherche à créer de l'énergie quand on fait du vélo, pour ensuite se faire un bon petit thé chaud en rentrant chez soi, qu'on n'a plus les moyens de se payer un abonnement à EDF. Donc c'est une dynamo. Après, c'est pas des électroniciens, les mecs, ils vont pas aller vérifier, mais un simple petit inverteur coupe-circuit, vous voyez le genre, clac clac. On passe de motorisation à ah non, c'est une dynamo. Rigolo, non? Pour ce qui est du Made in France, regardez l'arnaque. Donc bon, c'est Ozo électrique, hein, c'est de la qualité, c'est sûr, mais on se retrouve à payer 70 € pour du 250 watts. Alors que l'autre, c'est 40 € pour du 500 watts. Et en plus, la plage d'admission est encore moins élevée que l'autre. Donc résilience, on n'est pas bon. Bon, tout ça est quand même un peu compliqué. Je termine chez un 4e réparateur et vous allez voir, je ne suis pas prêt de... Le 2e employé annonce qu'il faut changer tout le... Tenu, mais malheureusement, il est là et ça... Je me suis retrouvé bloqué. Après avoir fait tous les magasins du coin, personne n'a voulu y toucher. Ouais, c'est triste. Je propose un système kit vélo électrique au type Solex avec une meuleuse d'angle, un système d'embrayage-débrayage, pas de système de contrôleur qui viennent de l'autre bout du monde, qu'on doit commander, qu'on doit attendre. Et un système e-bike qui se clipse en un rien de temps. Il n'y a pas d'histoire de dimension, de diamètre, etc. Ça s'enlève facilement, c'est résilient, c'est efficace. Il y a un système de débrayage pour éviter que le piston il morde le pneu dans les descentes, parce que ça c'était l'inconvénient du premier système avec une roue de trottinette qui vient mordre la roue arrière, c'est bien sympa, mais en descente et sur du plat, ça fait du bruit et on perd de l'énergie et on n'en recrée pas. Normalement on pourrait avec un moteur recréer de l'énergie par un système dynamo, mais là c'est pas l'idée du système. Là, un petit kit e-bike à partir d'une meuleuse et d'un piston de moto qui fait 4 cm de diamètre, percé pile poil au centre grâce à une fraise, fait maison s'il vous plaît. Alors pourquoi j'ai fabriqué une fraise? Le principe c'est d'avoir le forêt immobile, je dois percer les pistons pile poil au centre, et pile poil de chez pile poil, parce que le moindre décalage, ça créera de l'usure prématurée des charbons, de la meuleuse. Au vu de la vitesse de rotation, ça doit être parfait. Petite devinette, comment on crée un trou parfaitement centré au centre d'un cylindre? Eh bien, au lieu de faire tourner le forêt, on fait tourner la pièce. C'est le principe de la fraise. Et regardez mon système. Un étau, la pièce est verrouillée. Le forêt, le mandrin est immobile. Mathématiquement, le fait que la pièce tourne, même s'il y avait un micro-décalage, un centrage pas tout à fait ajusté, le trou sera parfaitement centré. Juste avec une meuleuse, on arrive à faire le fraisage. C'est vraiment dans l'idée de dépenser le moins possible d'outils et les recycler au maximum pour se construire soi-même son kit e-bike. Piston enrobé d'une chambre à air, d'un morceau de chambre à air, comme ça on a pas mal de pièces de rechange sur une chambre à air, ça me paraît assez résilient. En tout cas, si on a une panne avec ça, que ce soit le piston, je pense pas, c'est quand même des bons pistons, un bon alliage que j'ai trouvé, je trouvais une bonne annonce. C'est des pistons que j'ai dénichés, qui ont dû rester pendant des années dans un grenier, conservés correctement, en très bon état, et ça a l'air d'être de la superbe qualité. Le pistonnier français, ou la pistonnerie française, bref, ça inspire confiance. Et regardez, le système à l'intérieur permet impeccablement de venir mettre l'écrou pour que ça verrouille.
La géométrie est absolument parfaite pour ce kit. Contrairement à d'autres où le côté irrégulier, coupant, peut poser problème, là c'est parfaitement cylindrique, droit et épais. Bref, increvable dans le temps. Alors d'un point de vue sécurité, le kit est fiable, puisque si pour une raison ou pour une autre, vous êtes amené à lâcher votre vélo, lâcher la poignée, le système se désactive pour 2 raisons simultanées. C'est-à-dire que la mise en route et l'embrayage, c'est la même commande, par simple pression de la poignée, qui vient tirer le câble et qui vient à la fois allumer la meuleuse et en même temps forcer la meuleuse à faire appui sur le pneu. Donc en lâchant le câble, ça coupe l'un et l'autre. Et que ce soit l'un ou l'autre, ça stoppera la motorisation du vélo. C'est bien sécure, pas de souci là-dessus. Chez moi, vous n'aurez pas un vélo qui prend la poussière dans la cave et qui fonctionne plus parce que c'est un vélo uniquement électrique. Le système est facilement clipsable, déclipsable, l'entretien facile. Si ça tombe en panne, pas besoin d'attendre des semaines un colis, juste un magasin de bricolage à proximité et c'est réglé. Les meuleuses, elles font à peu près toutes le même nombre de tours par minute. 4 cm, c'est très bien adapté. Par rapport à la vitesse, donc voilà, super, un bon petit kitty bike. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message. Là, ce qu'ils vont dire dans le reportage, de toute façon, c'est que les batteries... On met ça dans la voiture. En gros, le gros du prix du vélo électrique vendu comme ça, c'est le prix de la batterie. C'est quand pour un vélo électrique, donc j'ai vu une offre sur un... Alors, mon système kitty bike avec meuleuse, évidemment, la batterie... On peut en trouver n'importe où de ces batteries-là et juste la changer si elle est défectueuse. Je peux même vendre le kit sans batterie. Personne n'achète eux-mêmes leur batterie. Donc là, j'ai fait avec des meuleuses de type Parkside. Il n'y a personne qui veut s'embêter avec ce type de réparation, hein, c'est bien évident. Hein, les batteries. Ok. Bon alors, sinon, le gros de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de la motorisation d'un vélo cargo. Donc voici le vélo. Je l'ai modélisé en 3D, aux bonnes dimensions. Et c'était prévu de ne pas dénaturer le côté vintage. C'est vrai que c'est un beau vélo des années 50, 60, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Ne pas dénaturer le côté vintage du vélo. Avec quelque chose de trop technologique, de trop moderne, ce serait dommage. L'idée c'est de le motoriser, qu'il puisse être autonome 40 voire 80 km, après ça c'est l'autonomie de la batterie. Je me dis que peut-être le vélo va être plutôt prévu pour monter des côtes, éventuellement dans la boue, avec une centaine de kilos de légumes à l'arrière, voire même d'autres personnes qui peuvent se greffer au vélo sur le trajet. Donc le système de friction, galet contre pneu, ne fonctionnera pas. Ça va trop patiner, ça va chauffer, ça va user les pièces pour rien. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment un système avec une roue qui vient mordre le sol. Sans dénaturer le côté vintage, la seule contrainte qu'on oublie, c'est que c'est pas un kit qui serait déclipsable pour aller se greffer sur un vélo. Je vais vous montrer pourquoi. Voici la fameuse roue motrice. Voilà, donc une roue agricole 3000 watts. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Ozo Électrique. Elle est située dans le sud de la France, ça a l'air assez sérieux ce qu'ils font. Voilà, il y a l'historique de l'entreprise. Une garantie 2 ans. Ils ont l'air d'avoir un superbe SAV. Voilà, donc l'idée c'est de positionner cette roue entre les 2 roues arrière. Comme ça, on a une totale discrétion du système de motorisation. Pour une autre raison, c'est qu'il y a une législation sur la motorisation des vélos et théoriquement, on est censé avoir une assurance. Et il est possible que ça passe sur même une immatriculation. On ne sait pas de quoi va être fait l'avenir en termes de législation, mais la prudence est mère de toutes les sagesses, comme on dit.
Donc je pense que c'est une bonne idée de mettre cette roue agraire qui fait donc 45,5 cm de diamètre extérieur, permettant de tracter une charge jusqu'à 300 kg, 3000 watts. Elle doit être alimentée avec une batterie de 36 ou 48 volts. Donc c'est plutôt 48 volts. Donc associé à un contrôleur. Je vais plutôt opter pour celui-ci, un contrôleur. 60 ampères, c'est ce qui est recommandé. 200 € plus 400, 600, sans la batterie. Ça fera sans doute un budget de 1000 € pour la motorisation d'un vélo cargo avec une certaine résilience. La question se pose de la résilience, c'est-à-dire est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, l'entreprise Ozo électrique, qui a l'air superbe, existera encore? Est-ce qu'il y aura encore un bon SAV pour ça? Ils donnent tous les détails, hein. C'est comment brancher, etc. Ça inspire confiance. Ils ont tous les accessoires qui vont avec, les câbles de commande, etc. Tout est un peu clé en main. L'accélérateur, bouton poussoir, interrupteur de position, etc., etc. Un coupe-circuit, ça c'est important, un petit coupe-circuit, un petit interrupteur discret pour couper. Vous voyez quand même leur présentation, elle est pas mal et ils ont des belles références, ils ont de bons clients, ça inspire confiance. Et dans l'onglet agriculture, l'onglet qui nous intéresse, nous avons ceci. Alors, ils ne vendent pas de brouette électrique, mais ils montrent en démonstration comment leurs roues motrices, donc celle-là c'est celle qui nous intéresse, elles sont adaptées. Et là où ça peut être intelligent, c'est que ce vélo cargo, on pourrait déclipser le kit de motorisation et venir le clipser sur une brouette. Ce qui permettra d'avoir donc une brouette électrique ou vélo cargo. Un kit pour les deux machines. Ça me semble plus intéressant pour un maraîcher que d'avoir un système qui peut se clipser sur d'autres vélos pour électrifier d'autres vélos. Cela dit, ce serait possible éventuellement de remplacer cette grosse roue agraire par 3 roues. Ça ferait comme un balai de roues et ça correspondrait à 3 kits de vélos qui pourraient se repositionner à l'arrière de vélos pour électrifier les vélos. Le problème, c'est qu'on n'a pas ce système d'embrayage comme j'en parlais dans la solution numéro 1 que je vous ai montré. C'est pas si efficace que ça. C'est efficace dans les montées, mais dans les descentes et sur du plat, c'est une perte d'énergie. Lorsqu'on cherche dans des overboard HS, on pourrait faire un rouleau de moteur. Dans ce cas, les pièces de rechange sont faciles à trouver. Des fois, je suis tombé sur des lots d'overboard HS. C'est des overboard Hello. Ça revenait à 5 € le moteur, 5 € la roue. Donc là, effectivement, ouais, c'est alléchant. Ça peut être une solution. Dans ce cas, ça correspond à des kits convertibles vélo électrique avec frottement, donc en dépannage, quoi. Et c'est ultra résilient. Il y a une carte de contrôle par moteur, ce qui fait que toutes les cartes ne peuvent pas tomber en panne simultanément si panne il y a. Il y a ces bonnes cartes là, bon, ça peut être aussi une solution. Les overboard ils se revendent pas cher du tout, hein. Ou dès que c'est HS, tout ça, regardez les prix. Si je tape low overboard, lot de 2 overboard batterie HS, regardez là, ça fait 11 € le moteur. Après, ils sont pas puissants les moteurs, mais l'idée c'est d'en avoir plusieurs. Donc, quand c'est pas assez puissant, on duplique et le couple y est à la fin. Mais vu la taille de la roue et vu la surface du pneu, l'adhésion elle va pas être bonne du tout. Dans le monde agricole, il faut une roue agraire, c'est obligatoire. Voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère avoir trouvé quand même une solution plutôt viable dans le temps, mais il n'y a rien qui promet quoi que ce soit dans l'avenir, donc c'est pas évident de trouver. Ce qui pourrait durer sur le très très long terme. Voilà, donc la solution triple roue, une sorte de rouleau, correspond bien. Au niveau discrétion, 3 kits qui peuvent se placer sur des vélos externes et servir de kit vélo électrique. Et il y a possibilité de les retirer et de les placer en hauteur, comme le système Solex que je vous avais montré au début, pour éventuellement s'il y a des inondations, pour traverser des rivières, etc. Ces 3 kits peuvent aussi se distribuer sur 3 brouettes
Donc on a le 3 en 1, brouette, vélo cargo et kit e-bike. Le seul inconvénient de cette méthode, encore une fois, c'est que ce sont des moteurs triphasés et qu'on doit avoir des cartes contrôleuses. Donc tant qu'il est possible d'avoir des cartes de contrôle, pourquoi pas. Mais dans un monde qui serait post-collapse, ça me paraît compromis, comme on l'a vu précédemment. C'est marrant, le rapport de qualité-prix, il n'est pas évident. On a des roues qui font 3000 watts, 400 €, et des roues qui font que 250 watts, 139 €. Allez savoir. En tout cas, effectivement, la roue, on va pas pouvoir la mettre entre les deux roues sous le box, exactement sous le box, sinon ça ferait modifier le box, c'est trop compliqué. Par contre, à l'arrière, il n'y a pas de souci. Ça m'embête de mettre des roues trop petites, de faire un balai en dessous parce que ça va patiner dans les chemins, etc. Une autre option aussi, si j'utilisais des meuleuses, si on voulait vraiment rester dans une philosophie du monde d'après, de l'effondrement, de comment on entretient nos vélos dans un monde comme Mad Max, eh bien, finalement, si on fait le calcul, on revient sur un système Solex, effectivement, une meuleuse Bosch filaire, un peu usée, ça coûte rien du tout sur le Bon Coin, ça coûte 10-20 €. Donc à quoi bon s'amuser à changer les charbons, autant en trouver une autre. Et puis mettre un système 12-220, avec comme ça peut se démarrer avec une batterie de voiture. Voilà la résilience aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a vraiment deux types d'ingénierie dans ces cas-là, quoi. C'est en plus, le fait d'avoir du 220, ça permet aussi de mettre une sonorisation ou autre chose, transporter autre chose que des légumes. Voilà les petites recherches en ingénierie que je fais. Bon, c'est pas sans vous cacher que j'ai laissé tomber le graphisme. Vous êtes sur ma chaîne, je vous remercie de me suivre, vous n'êtes pas très nombreux, une quarantaine. Je sais même pas tellement qui vous êtes, si vous êtes des graphistes, si vous vous intéressez au motion design, ce que je faisais avant. C'est un secteur d'activité qui a été remplacé par l'IA, d'où le fait que je me renouvelle dans la conception de produits. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs à ce niveau-là. J'essaye de construire des produits qui sont solides, qui sont open source, qu'on peut réparer soi-même. Bref, c'est pas forcément la logique du pur capitalisme, mais j'avoue que j'adore concevoir des choses qui tiennent dans la durée. Et au-delà de faire de l'argent, il y a un truc qui me fait encore plus plaisir, c'est être un grain de sable dans ce système qui ne fonctionne pas. Dans les produits que je vais proposer, il y aura des lampes frontales de bonne qualité, solides. On peut faire varier la couleur, l'intensité, et qui sont situées à ce niveau-là. C'est plus pratique pour la mise en route, pour un effet de confort, simplement. Il y a aussi des colliers pour chat beeper qui sont en dehors du réseau, pas besoin d'un abonnement à un système avec les satellites. Juste un collier qui reste autonome sur la durée parce qu'il se recharge automatiquement via un mini panneau solaire intégré. Il bip tous les quarts d'heure, demi-heure, 3 quarts d'heure, ce sera réglable. Et qui envoie un flash lumineux aussi. Et vu qu'il s'auto-recharge, ça peut durer des jours et des jours. Vous n'êtes pas pressé de retrouver votre chat, mais c'est quand même plus agréable de le retrouver sans avoir systématiquement besoin du smartphone et d'une connexion à un réseau. Et je suis même pas sûr que ça fonctionne si bien que ça. Apparemment, il y a pas mal d'imprécisions. Une machine à laver pour nomade qui fait aussi caisson de son. Alors, vous allez me dire pourquoi le 2 en 1 ? Pourquoi une machine à laver ferait aussi enceinte ? Eh ben parce que j'ai envie de chercher certaines fréquences qui permettent au savon de mieux mousser et d'être plus efficace. Et qui fait aussi machine à bulles et qui fait aussi treuil. Si vous êtes intéressé pour de la réparation de trottinettes, mais c'est pas trop sur les réseaux sociaux que je vais en parler de ça, puisque ça va être plus en local. Vous n'allez pas m'envoyer votre trottinette par la poste. Là, c'est plus dans la région dans laquelle je vis.
Alors dans les autres inventions que je vais proposer, il y a des systèmes de protection de matériel audiovisuel. Ça intéressera tous les journalistes qui vont sur des terrains hostiles, des manifestations. C'est à la fois une coque de protection, mais aussi un déport de toutes les connectiques externes. L'idée de déporter toutes les connectiques, lorsqu'une connectique casse, c'est embêtant, mais un déport de connectique qui casse, c'est rien du tout à changer. Ce qui fait que ce bloc en alu protégera vos caméras, vos micros, vos mixettes, vos accessoires, de manière fiable. Dites-moi si vous êtes graphiste, si vous me suivez par simple curiosité, si vous êtes des connaissances que j'ai rencontrées ou pas. Et comment vous vivez ce changement de civilisation, on peut dire le mot, avec cette apparition de l'IA. Il y a énormément de métiers qui deviennent plus du tout rentables puisque remplacés par une intelligence artificielle. Je pense du coup au métier des effets spéciaux dans lesquels j'étais. C'était une belle aventure d'ailleurs dans ce domaine-là. C'était une belle aventure auprès de toutes ces équipes, tous ces projets. C'était agréable de gagner sa vie en créant, tout en usant des lois de la physique, des mathématiques. Une page qui se tourne. Moi j'essaye simplement de retrouver un petit peu un sens et force de proposition dans ce monde en complète évolution. J'ai rencontré un chef d'entreprise il n'y a pas longtemps qui fabrique des robots qui montent dans les arbres et qui coupent les branches d'arbres en hélicoïdal. Donc il m'a montré qui est leur fournisseur. Pour le coup c'est Noyo Motor. Je me dis si le gars, ce monsieur s'est demandé pendant toutes ces années quel est le meilleur fournisseur, le rapport qualité-prix, etc. et qu'il a choisi cette marque, c'est qu'il a de bonnes raisons. Pour le coup, c'est Noyo Motor, situé à San Diego, je crois. On va regarder. Ouais, Noyo Motor. Je crois qu'ils font des moteurs de drone. Voilà. C'est ça, San Diego, Californie. J'en ai eu un entre les mains, c'est impressionnant, il est tout petit, assez gros, 2000 watts. Je crois que c'est celui-là que j'ai eu. Voilà, donc si ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas non plus à me proposer des idées, si vous avez des besoins particuliers. Donc je fais la modélisation 3D, et je fais la métallurgie, l'électronique. Voilà. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie de m'avoir suivi et enchanté d'avoir fait votre connaissance aussi. C'est la première fois que je m'adresse à vous sous ce format-là. Et bonne année 2026. À bientôt.